Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour cette dernière vidéo de la série sur Pavia. Alors Pavia, c'est un métaverse sous Cardano. Alors c'est le plus gros métaverse sous Cardano. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un métaverse, j'ai fait une vidéo ici qui explique en détail un métaverse. Et si vous voulez voir les autres vidéos sur Pavia, d'abord celle qui présente Pavia et celle qui présente ensuite la roadmap, je vais laisser les liens dans la description. Mais aujourd'hui, ça va être une vidéo où on va parler du monde en lui-même, de ce qu'on connaît de ce monde, plutôt d'un point de vue terre et d'un point de vue parcelle. Et ça donc, c'est pour tout de suite. Alors dans le monde de Pavia, chaque parcelle est un NFT ou plus précisément un CNFT pour Cardano NFT et chaque parcelle est enregistrée dans un smart contract. Ici on voit le smart contract d'Ether de Pavia. Si je vais, on va revenir tout à l'heure dans le marketplace, mais je vais vous montrer directement, par exemple je prends ici une parcelle. Si on va ici dans Cardano Scan, on va regarder le contrat, ça commence bien par 4B18 et si on va ici sur le contrat, on est bien sur un 4B18. Donc attention quand vous achetez donc une parcelle, si vous voulez acheter, que ce soit bien une vraie parcelle NFT de Pavia. On va explorer maintenant la map de Pavia. Si je clique ici sur Map, on arrive voilà, dans le monde de Pavia. Ça, c'est l'étendue complète du monde de Pavia. Et je vais zoomer ici sur la carte, cliquer sur une parcelle et on voit qu'il y a une coordonnée unique ici, moins 94 et 17. Si je change là, on voit moins 97 et 15. Donc, ce sont les coordonnées uniques de la parcelle qui sont aussi associées au smart contract. Alors, toutes les parcelles ont été vendues déjà, donc les 100 000 parcelles, mais on peut en acheter maintenant, on va dire, d'occasion ou de deuxième main. Il y a plusieurs marchés pour ça. Il y a déjà le cnft.io, donc qui référencie pas simplement les projets, le projet Pavia, mais tous les projets ici sous Cardano, beaucoup de projets en tout cas sous Cardano. Et ici, j'ai fait un filtre sur la marketplace au niveau Pavia et on voit qu'il y a 1895 parcelles à vendre. Je les ai classées par les moins chères donc, et on voit qu'il y a des parcelles en ce moment à partir de 338 ADA. Environ dans les 300 € pour une parcelle. Ce qui aujourd'hui reste encore assez faible si on compare par rapport à d'autres projets qui sont beaucoup plus avancés dans le temps, parce qu'il y a aussi aujourd'hui des parcelles qui se vendent à 1000 voire 10 000 € sur des projets beaucoup plus avancés. Et il y a une autre place de marché aussi, ça s'appelle JPEG Store, qui pareil référencie aussi les parcelles. Ici ce qui est intéressant c'est que c'est un petit peu moins cher. Si on va par exemple sur Pavia, voilà, là on voit qu'il y a, il y a 100 000 items en tout, mais il n'y en a pas 100 000 à vendre, mais on voit qu'il y a déjà des parcelles ici à 314, alors que de l'autre côté on est à 338, donc ici on est un petit peu moins cher par parcelle. Et si vous voulez avoir une vue sur le prix des parcelles, comment ça évolue, il faut aller ici sur opencnft.io, je vais mettre aussi le lien dans la description. Et là, on voit qu'il y a des indicateurs. Donc on voit que au début, quand ça a été minté, ça valait pas très cher. Et puis après, il y a eu des ventes, il y a eu des pics ici à un moment. Puis le prix, là, il est un petit peu en train de redescendre. Et si on regarde ici, on zoome sur 24 heures, voilà, on voit un petit peu où se situe le marché. Et il y a des parcelles qui sont plus chères parce qu'il y a des parcelles qui sont mieux placées. Donc le prix d'une parcelle est différent par rapport à l'emplacement. Si vous êtes près du stadium, près d'une plage ou quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus cher. Et là, on voit donc qu'il y a 13 minutes, il y a cette parcelle qui s'est vendue. À 14 minutes, il y a eu celle-ci.
Donc on peut avoir une idée du marché A. Il y a même une parcelle qui s'est vendue à moins de 300 ADA. On va maintenant explorer les différents types de terres. On va voir ce que c'est qu'une parcelle, ce que c'est qu'un estate, et aussi on va voir que peut-être qu'il y aura des extensions vers la mer dans le futur. Alors ici, donc, on apprend que une parcelle est de 16 par 16, donc 256 mètres carrés, ce qui est assez grand, et qu'on peut construire jusqu'à 20 mètres de haut. Donc quand on parle de parcelle, c'est vraiment ici ce petit bout. Ça, c'est ce qu'on appelle une parcelle. Les estates, qui sont donc un minimum de 9 parcelles, là on le voit, hein, il y a ici 9 petits carrés. Donc ça, ce sont les estates. Donc normalement, avec 256 mètres carrés, ils disent que ça suffit pour construire un petit peu tout ce qui est possible de construire. On apprend aussi dans une interview ici, je vais mettre aussi le lien du CIO Paul Manuel de Pavia, que si on possède 2 parcelles adjacentes, il sera possible de construire des bâtiments un petit peu plus gros. Comme on vient de dire, donc un estate c'est 3 par 3 minimum, hein, donc 9 parcelles, et on peut monter à 3 par 4, 4 par 4, voire plus grand si vous avez beaucoup de parcelles. Ici aussi, dans un tweet, ils disent qu'ils sont en train d'explorer ce qui va être possible de faire avec la mer. Donc ça veut dire que des gens qui ont des parcelles à côté de la côte ou à côté d'une plage ici, ils pourront peut-être avoir une certaine exploitation de la mer. D'où le fait qu'il y a des parcelles à côté de la côte ou de la mer qui valent plus cher que des parcelles en pleine terre, par exemple. On va maintenant regarder les types de terrains. Donc, je vais mettre le lien dans la description, scenes.pavia.io. Et là, on voit donc les types de construction qu'on va pouvoir faire avec donc ces CNFT. Et ici aussi, les types de terrain. Donc, il y a 6 types de terrain. Il y a la terre, il y a le sable, il y a la mer profonde, la montagne et la forêt. Pour l'instant, la seule chose qui peut être achetée ou vendue et exploitée, c'est la partie terre. Et donc, si on va ici, hop, en bas, on voit ici, donc c'est considéré comme de la terre. On voit que ici, on passe sur du sable, de la mer. Si je dézoome un petit peu, il y a donc la mer profonde, il y a ici des arbres, et si je vais tout en bas ou tout en haut, voilà, on va ici sur la montagne au sud et la montagne ici au nord. Ensuite, il y a certaines parties de la terre que Pavia a gardées, comme par exemple ici le plaza, qui sera le point central du monde de Pavia. On a ici un L, donc un launchpad, je ne sais pas ce que ça va être. On a ici le stadium et on a des endroits encore non définis, par exemple ici. C'est marqué Under Construction, donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir à ce niveau-là. Voilà. Ici, il y a encore d'autres parcelles. Si on clique ici, ça va être un portail. Alors, il y en a qui disent que ce sont des portails peut-être vers d'autres métaverses, mais on ne sait pas trop encore aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'introduction sur Pavia, j'ai montré le gameplay qu'il va y avoir. Et ici, on a encore d'autres idées. Par exemple, ici, il montre que ça peut être très très fluide, ce qui n'est pas le cas de tous les métaverses. Donc ça, c'est ce qu'il montre avec ce petit tweet. Ici, par exemple, il montre des exemples de construction sur une parcelle qui pourront avoir lieu. Et ici, ce qui est intéressant, on va se mettre en grand écran. C'est un petit clip comme ça de quelques secondes qui montre encore un autre exemple de développement possible sur Pavia. Donc ça vous montre un peu le type de possibilités qu'il va y avoir. Je
Je vais peut-être mettre, il y a là peut-être la musique. Voilà. Et ça vous montre donc le type de graphique, de niveau de détail. Mais on voit que ça va être un métaverse qui va être quand même assez proche de la réalité. Parce que si on prend Sandbox, c'est pas très proche de la réalité. Ça tourne plus vers Decentraland, je pense, comme type de métaverse. En tout cas, on voit que les graphiques sont vraiment très fins et qu'il y a des très très bons rendus 3D. Et ça donne des choses qui sont très proches de la réalité, en fin de compte. J'espère que ce nouvel aperçu du monde de Pavia vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est un moyen gratuit de soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!